Bonjour bien-aimés, 1 Pierre au chapitre 1er, nous voyons le verset 4 et 5 nous dire: en attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Alors, l'héritage terrestre ou l'héritage céleste, voilà, nous faisons face à ces réalités par définition. C'est un sujet trop large. Par le Saint-Esprit, je vais essayer de souligner un ou deux points. Par définition, nous voyons que un héritage, c'est un bien acquis ou transmis par de succession. C'est ce qui tient de prédécesseurs de générations antérieures sur le plan du caractère ou de l'idéologie. Alors, ici, nous voyons l'héritage quelque part aussi. Si je veux parler de l'héritage des biens matériels, l'argent et les biens, c'est qui est quelque chose de bien. Si dans votre famille, vous avez pu hériter cela, gloire à Dieu. Ou si c'est par votre travail, business, oui, vous avez acquis des biens, nous bénissons Dieu. C'est tellement important. Sur cette terre, Dieu veut que nous puissions mener une vie décente, une vie correcte. Mais n'oublions pas, nous sommes appelés à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Parce que si on ne le fait pas, on l'a déjà vu à maintes reprises, l'argent est la source de tout le maux. On est dans une société où il y a trop de pression, de pression de la société, pression de famille. On fait face aux réalités de la vie. Oui, les besoins d'ordre matériel, d'ordre financier. Alors, si on n'a pas de caractère, si on n'est pas ancré dans la foi, on peut même hypothéquer, on peut bafouer ses valeurs chrétiennes et se laisser compromettre. Parce que nous voyons que l'héritage est source de problèmes dans les familles. Il y a des conflits, les familles qui se sont divisées, les conflits, les disputes. Il y a même des empoisonnements à cause de l'héritage matériel, financier. Les biens matériels, les maisons, les voitures, l'argent. Les gens arrivent à tout simplement à se haïr et à se causer du tort, à se faire du mal. C'est pour cela, Pierre, ici, il explique quelque chose de très important que j'ai voulu souligner. Nous devons, d'une part, considérer l'héritage terrestre, mais nous ne devons pas hypothéquer notre futur parce que l'héritage céleste, c'est l'héritage qui demeure pour toujours, la vie éternelle et tout ce qui englobe les choses que nous n'arrivons pas encore à saisir. Dans mon pays, à l'époque, vous savez, quand c'était encore à l'époque, nous nous rappelons, chez les parents, c'était les études, voilà. Vu le niveau de la vie à l'époque, la vie sociale, il y avait du travail pour la plupart des parents, le salaire. Par leur salaire, ils pouvaient subvenir aux besoins des enfants, scolarité, soins médicaux, ainsi de suite. Un enfant, selon le contexte de l'époque, jeune fille comme jeune garçon, ne pouvait pas ramener quelque chose de l'extérieur. Vêtements que les parents n'ont pas achetés, la nourriture que les parents n'ont pas achetée. Vous voyez un peu, c'est le contexte de l'époque. Ici, en Occident, on encourage les enfants à faire le job, du travail, dans le contexte ici. Mais à l'époque, chez nous, c'était inadmissible. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les filles, pas de travail. Vous ne savez pas ce qu'elles font. Elles ramènent la nourriture et les vêtements à la maison. Elles nourrissent et papa et maman et frères et sœurs. Et on va à l'église, les parents qui lèvent les mains. Alléluia. Kobota Eleng. C'est-à-dire, quelle gloire, quelle merveille. Le bienfait de mettre un enfant au monde. Voilà les conséquences. On ne se pose même pas de questions d'où provient l'argent que la jeune fille ou le garçon. C'est pour cela, vous voyez, les biens matériels. Aujourd'hui, l'argent face aux réalités, aux pressions de la vie, beaucoup se compromettent. Les garçons pour avoir du travail. Dans certains de nos pays, aujourd'hui, les grandes sociétés, les garçons doivent aller coucher avec les garçons, les filles avec les filles, et ainsi de suite. Les gens, vous les voyez, après, ils viennent à l'église, alléluia. Voilà, ils ont un standing quelconque. Avec les réseaux sociaux, tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut présenter ce qui est bien. Alléluia, que j'ai réussi dans la vie, ainsi de suite. Mais maintenant, l'héritage céleste, c'est le texte que nous avons lu là. Cet héritage ne peut même pas, regardez, il dit,
Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui ont cru. Le jour où nous irons au ciel. C'est pour dire que les gens peuvent se battre pour les biens matériels, mais dans la tombe, dans le cercueil, personne n'emporte de l'or, ni l'argent, ni les voitures, ni les maisons. Voilà, c'est ça la réalité. Quand on creuse la tombe, oui, on te met quand tu meurs. Chacun de nous y passera. On te met dans un bac qu'on appelle, on a pris le bois et puis voilà, on a fait ce qu'on appelle cercueil. Tu es là dedans tout seul avec les vêtements, les maisons, les voitures, toutes ces choses, les richesses restent. Mais voilà, tu pars seul pour maintenant aller rencontrer ton Créateur. Quel est l'héritage que tu as pu préserver pendant que tu es en vie. Voilà, donc je m'arrête un peu là, que Dieu nous aide à saisir l'invisible, à toucher l'invisible, alléluia, à comprendre que l'héritage céleste doit être pris en considération et de ne pas se laisser emporter par la pression de la vie, la société, même les chrétiens aujourd'hui, dans l'église, alléluia, gloire à Dieu et ainsi de suite, mais ils se sont laissés compromettre à cause de la pression de la société. Que le Seigneur vous bénisse.